rends grâce à Dieu, Tout-Puissant, qui nous accorde ce moment. Seigneur, nous bénissons ce temps de partage de ta parole. Comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes aux aguets pour écouter ce que tu nous as préparé et nous soulignons ce que tu nous as préparé et non ce qu'un homme a préparé pour que nous recevions tes oracles. Que le Saint-Esprit nous aide et nous oriente pendant ce moment pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, mon frère, ma soeur, salue le frère, la soeur qui est à droite, à gauche, et dites-lui bienvenue dans le nouveau semestre, bienvenue dans le nouveau trimestre. Grâce à Dieu, nous avons commencé ensemble le mois de janvier 2024. Grâce à Dieu, j'insiste bien. Et il nous fait entrer aujourd'hui, nous avons fini le premier semestre. Nous sommes le 7 juillet. Aujourd'hui, ça fait 7 jours depuis que nous sommes entrés dans ce nouveau trimestre qui est aussi le début, qui est aussi donc le nouveau semestre, en tout cas le dernier de l'année 2024. Et en entrant dans ce nouveau trimestre, nous avons également toujours avec en background le thème annuel qui s'affiche « Et tu prospéreras à tous égards ». Nous avons commencé dans l'entretemps le thème trimestriel qui est également affiché là. Ton bonheur, ton bien-être dépend largement de ton service. Et vous verrez pourquoi on insiste sur service. Service. Ton bonheur dépend largement de ton service. Sans service, et qui dit service, sous-entend celui qui a demandé le service. Alors, sans service, nous passons à côté de la vie en abondance que Christ apporte. Christ est venu, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est comme si le réceptacle avec lequel nous nous avançons pour recevoir cette vie en abondance s'appelle service. Et il faut dire aussi que le service ne concerne que les enfants de Dieu, les rachetés. Ce n'est pas tout le monde. Jésus est venu pour les brebis. Les brebis, ce sont ces moutons qui sont dans son bercail. Je vais aussi annoncer en même temps le sujet avec lequel nous introduisons ce thème trimestriel. Il est ainsi libellé, pour mieux comprendre bien sûr l'esprit de ce thème, il est ainsi libellé « Seul le travail-service ». Le travail trait d'union service procure l'abondance. Seul le travail-service procure l'abondance. N'oubliez pas cette dualité, comment ces deux qui vont ensemble. Je suis venu pour vous apporter la vie en abondance et pour vraiment jouir, recevoir cette vie en abondance, il faut venir avec le récipient service pour que on verse jusque-là, on verse dedans. L'abondance, selon qu'il est dit, il dresse devant en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Il dresse la table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Donc il verse dans ce récipient et ça va déborder. Je vais nous demander, tout en ayant en tête
tout en ayant en tête les textes du thème annuel, je vais nous demander de lire les 3 passages ici. Et pour cet effet, je vous demanderai de vous mettre debout. On va lire 1 Corinthiens 15, 58 d'abord. Nous passerons dans l'Ancien Testament pour lire dans le livre des Proverbes et nous reviendrons dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse. Je vous prie, bien-aimés, de suivre la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 58. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, frères bien-aimés, quand on dit frères bien-aimés, si ce n'est pas dit, c'est sous-entendu sœurs bien-aimées aussi. Quand on dit mes frères, c'est comme ça qu'on tranche les choses, ça concerne également les frères. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, travaillant de mieux en mieux, pas n'importe quoi, à l'œuvre du Seigneur, celle pour laquelle le Seigneur vous a placé sur cette terre et vous a sauvé et placé comme membre du corps de Christ. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous voici portés dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Proverbe 14, 23. Tout travail, assemblée disons tout travail procure l'abondance. Il s'est dit procure l'abondance. Nous sommes censés être dans cette logique-là de ceux qui reçoivent à faire de Dieu chaque jour. Et quand nous le faisons, et comme mosala nyonso ekope sabofuluki ekotinda okende liboso. Procure l'abondance au Kozangate. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Oh non, je ferai ceci, non, je ferai cela. Quand ce sont les paroles en l'air, et vous êtes là, paroles en l'air aussi, y compris les prières dans les chambres hautes, sans rien faire. Ce sont les paroles en l'air. L'abondance ne viendra pas. L'abondance viendra dans la vie de celui et de celle qui travaille, qui fait donc l'œuvre de Dieu, qui travaille. Oyasuka toyena Apocalypse 14, 13. Apocalypse 14, 13. Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le tout dernier livre de la Bible. N'allez pas chercher ça ailleurs. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. En grec, ça veut dire leur dur labeur. Et on dira pourquoi. De leurs travaux, leur dur labeur. Car leurs œuvres les suivent. Un ensemble est offendi. Béni sois-tu, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, la croissance intégrale, ce que Jean appelle la prospérité à tous égards, c'est quoi? C'est aller de l'avant, vivre la prospérité dans tous les secteurs de la vie, dans une dynamique
orchestral. L'orchestre, tel instrument, tel instrument, tel instrument, ça joue ensemble. Donc tout avance et les chefs d'orchestre regardent et puis ordonnent ce qu'il faut faire et montrent et donnent le tempo. Tu es ce chef d'orchestre avec tous les secteurs, les domaines de ta vie. Et Jean s'adressant à Gaius, dans le texte que nous avons dans le thème donc, de l'année, il s'adresse à Gaius, il lui dit, je formule un vœu qui en dit long sur toi, Gaius. Un vœu qui en dit long sur la volonté même de Dieu pour tous ses enfants. Le voici, Gaius. Bien-aimé, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. J'espère que je souhaite, je brûle d'envie, je désire te voir prospérer dans tous les domaines de ta vie. Et d'ailleurs, tu as déjà commencé par l'essentiel, par le principal. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé sur toute la ligne. Santé mentale, santé physique, santé intellectuelle, santé relationnelle, santé professionnelle, santé intellectuelle. Sois en bonne santé, santé financière. Donc, très cher Gaius, fais gaffe. Fais gaffe, Gaius. Car la prospérité ne se limite pas seulement à la dimension spirituelle. Là, ton âme, ça va. Tu fais des progrès évidents. L'état de ton âme, ça va bien. Mais ta prospérité doit être évidente également dans la dimension temporaire, pas seulement spirituelle. Et c'est le vœu que je formule pour toi, Gaius. Il s'agit notamment de ta santé psychosomatique, de tes activités professionnelles et génératrices d'argent, de tes relations avec tes semblables, de ton couple, toi et ta femme, toi et tes enfants de ta famille. Il s'agit de la culture, de la science. Tu dois faire des progrès, tu dois t'épanouir, tu dois être prospère également sur le plan culturel, sur le plan scientifique. Tu dois également prospérer dans ton engagement dans l'évangélisation. Gaius, tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Tu dois mettre en œuvre ton salut, Gaius, en gagnant les âmes. Tu dois être là engagé dans l'église. Il faut que tu prospères à cet égard également. Tu dois également prospérer dans le domaine de la libéralité. Gaius, quand on compte ceux qui donne pour l'œuvre de Dieu, tu dois être dans le top 5. Il ne faut pas, Gaius, que tu sois toujours réfractaire et que tu sois un soi-disant enfant de Dieu, mais toujours indifférent quand il faut faire des sacrifices. Gaius, il faut que tu prospères également. Quand on dit y a veillé, Gaius ne trouve pas de prétexte pour ne pas venir. Il faut que tu sois également là, prospère. Qu'on voit que tu es un homme, une femme engagée pour Dieu et qui brille sur tous les fronts. Gaius, il faut que tu prospères également dans ce qu'on appelle l'amour de la patrie. Qu'on voit que tu aimes ton pays, tu es même prêt à donner ce qu'il y a de plus précieux pour un homme, c'est-à-dire la vie, à cause du pays que tu aimes. Gaius, prospère, on doit te voir. Tu ne dois pas dire non, la politique là, moi je n'aime pas. La politique veut dire l'art de gérer la cité. Police, cité. Donc la gestion de la cité, l'administration de la cité nous concerne nous tous. Gaius, je vais te voir aussi prospère là-dedans.
Jean dit à Gaius cela. Voilà quelques secteurs, parce qu'il y en a toute une panoplie. Gaius, voilà quelques secteurs de la vie. Parce qu'il faut que tu ailles de l'avant dans tous ces secteurs. C'est-à-dire les secteurs dans lesquels il faut que tu travailles. Tu dois travailler pour que ça aille devant. Osaka Motia Bolembo, Motia procrastination, tu dois travailler pour être botaou. Et si là, il faut que tu travailles. Quand tu travailles, tu vas te mettre sur le piédestal où je t'attends pour t'apporter l'abondance, c'est-à-dire te communiquer les secrets, les mystères de Dieu qui vont encore te faire avancer jusqu'à ce que Christ revienne. Gaius, est-ce que tu m'entends? Alléluia. Ce sont les domaines dans lesquels il faut que tu fasses de progrès. Tu dois progresser. Aller de l'avant. Ce que je dis ici, ce n'est pas des émissions de souhait. Ce ne sont pas des slogans. La tête, je serai la tête et non la queue. Oui, c'est promis, mais ça va de pair. C'est binaire. Il y a la promesse là et puis il y a le soubassement, c'est-à-dire le service. Et le service veut dire obéir à ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment-là, là où il te place. Ne force rien. N'allez pas corrompre pour que vous soyez seulement à Kinshasa, seulement à Mbandaka, seulement dans tel poste. Non, laisse les choses. Même là où tu gérais beaucoup d'argent, on dit que maintenant tu deviens directeur. Mais non pas directeur dans ce que tu faisais avec l'argent en tout moment quand tu étais chef de bureau. On veut te nommer directeur du personnel, tu refuses. Non, accepte. Dieu sait pourquoi il te nomme directeur DRH, du personnel. DRH, c'est quoi ça? Directeur des ressources humaines. Laisse, c'est Dieu qui contrôle ta vie, qui sait pourquoi il te déplace, même pour t'envoyer dans un coin reculé du pays où il n'y a même pas d'électricité, où il n'y a même pas d'eau potable. Vas-y. Vas-y. Sinon, tu vas te retrouver en train de corrompre ou en train de faire n'importe quoi d'autre pour rester seulement là où tu veux que tu restes. Le Dieu qui est notre Père n'est ni oisif ni désœuvré. Il travaille. Il travaille. Je prends les mots que Jésus a utilisés. Il agit. Dis au voisin, Dieu agit. Et nous qui sommes ses enfants, qui sommes faits à son image, nous devons aussi être comme lui. Donc nous sommes appelés à renforcer, à améliorer en Christ cette ressemblance à notre Père céleste en faisant, notez bien cela, de tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre vie. Tu es chef d'orchestre de tout de travail pour Dieu. Tu es chantier, c'est ce que différents chantiers. Quelqu'un avait compté, pour lui il n'y avait que 5 chantiers. Toi tu en as plus que ça. Tes chantiers à toi ne sont que s'équilibrent à 5. Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, tu arrives à 5, tu en trouves encore d'autres qui restent. Tout cela, Dieu t'en a donné la capacité, il t'a créé comme lui. C'est comme ça, quand tu te réveilles, tu es incapable de rester. Un homme qui fonctionne normalement, une femme qui fonctionne normalement, il reste comme ça, regardant les autres passer. Non, tu es créé. Donc, intrinsèquement, tu es comme Dieu, travailleur. Alléluia. Nous devons alors améliorer ce côté-là pour que de plus en plus nous ressemblions, nous soyons comme lui. Et nous devons lui ressembler davantage.
Ainsi donc, mes frères, toute notre vie se résumerait, faites attention, toute notre vie se résumerait à un ensemble de labeurs. Labeurs qui ne prennent fin que le jour de notre trépas. Et nous allons nous reposer de ces labeurs. La Bible appelle ça dur labeur. Pourquoi dur labeur? Ne confondez pas les choses, on va y revenir. C'est parce que en vivant dans la logique de travail-service, nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. Et en voulant faire ce que Dieu veut, Satan s'oppose. C'est comme ça que ça devient dur. Et le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations à cause de ça. Bozonga Simate, prenez courage, faites comme moi, allez jusqu'au bout. Na sepelico salela yomobikisi na esengo nyonso na mipesi, je me suis donné à toi. Mobimba na mipesi mobimba na yo ndambo te mobimba na ngai molimo motema nzoto na mipesi ezali mpo na ngai mbeka sacrifice vivant mbeka na bomoi wana sepeli kobonza yo mokolo na mokolo mobimba na ngai na nyonso na ngai. Et quand tu vis comme ça, ça sera maintenant dur. C'est toi qui seras la cible de l'ennemi. Donc ce n'est pas que le travail est dur parce que c'est une punition. Non, 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 non. Le travail est dur parce que Satan s'oppose au travail-service. Enfant de Dieu, sachez cela. Et Satan est obstiné. Ti mokolo okolongana mokili oy. Ti mokolo yesokoya. Rapidement, les termes en concernent. D'abord, nous parlons ici de l'abondance. Nous en avons déjà assez parlé. Il s'agit de l'accumulation des biens. Accumulation, abondance. Donc, ébélé. L'accumulation des biens spirituellement et temporellement. C'est le développement. Cela a à faire avec le bien-être. Contrairement à ce que l'ennemi nous impose de vivre. Jésus vient avec le bien-être pour que nous vivions. Et ce que Jésus nous apporte n'est pas quelque chose qui sera fini dans le temps. Ce qu'il nous donne, quand il dit que et je partagerai avec vous. Donc quand il dit si vous m'ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai. Donc je partagerai avec vous ce que j'apporte. Ce qu'il nous apporte là, ça commence sur la terre et ça va jusqu'au ciel. Ne fouillons pas Jésus. Ce qu'il nous apporte, c'est des cadeaux d'une inestimable valeur. Travail, service, pourquoi ce mot forgé, ce néologisme, travail, service, c'est toute activité accomplie par obéissance à Dieu. Ce qui devrait être notre vie. Selon le vouloir de Dieu. Tout donc on fait selon le vouloir de Dieu. Comme Dieu le veut aussi. Nous avons dans 1 Corinthiens 4, Paul qui dit ce que nous, comment il veut que le monde, ce que nous sommes, il faut que le monde le sache. Paul dit qu'on nous regarde. Quand tu arrives, tu as affaire à un capitaine, je crois que je ne vais pas commettre une erreur. Et tu le salues en disant mon major. Ou qui t'issier, toi matissier. Major et capitaine, hein? N'a matissier, hein? Heureusement que j'ai posé la question.
Mais quand tu lui dis, salut mon capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, tu te trompes. Alléluia. Paul dit, il faut aussi que vous regardiez ce que nous sommes. Qu'on nous regarde comme qui? Comme des serviteurs de Christ. Regardez ce que nous sommes. Des serviteurs de Christ qui ont la charge de dispenser. Quel honneur! Des mystères. Et les mystères, c'est ce qui n'est pas encore révélé, qui ne te sera révélé que quand tu arrives dans les conditions réunies, lieu où Dieu te veut, et écoutant Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas reculer, il ne faut pas s'accrocher à une élévation quelconque que vous avez eue, et vous allez même voir les magiciens pour que vous restiez ministre. Non. Si on veut vous enlever du gouvernement, ne forcez pas les choses, parce qu'il y a des mystères de Dieu qui t'attendent dans la condition où tu vas te retrouver. Alléluia. Que tu es appelé, quel privilège! Il s'agit des mystères, des secrets. Les secrets, on les communique aux confidents. On souffle à l'oreille. Et il n'y a que les confidents. Mon confia. Qui a ce privilège? Dans 2 Corinthiens 6, verset 1, il est dit de nous que nous travaillons avec Dieu. Et par conséquent, ne gaspillons pas la grâce, cette faveur-là. Tu ne travailles pas avec Fatih. C'est plus que Fatih. Avec tout le respect que j'ai pour mon président. Dieu est plus que Fatih. Mon fils Ezer, non, je n'aurais pas dit son nom. Mon fils, un de mes fils, s'est querellé avec son frère. Pourquoi? Parce que son frère aîné, avec qui il jouait, lui a dit que Jésus est plus grand que papa, est plus fort que papa. Ezer s'est fâché, il est entré dans tous les états, là où je travaillais. Papa, David dit que Jésus est plus fort que toi, il est plus grand que toi. Puisque pour lui, son papa, c'est le Superman. Et je dis, oui, mon fils, Jésus là, il est plus grand. Donc, quand je dis qu'il y a plus grand que Fachi, il n'y a pas d'insulte. Et c'est ce plus grand-là qui est ton confident. Il te dit de secret. Alors, il est dit, ne gaspillez pas cette grâce. Comme disent les Néerlandais, alsjeblieft. S'il vous plaît. Ne gaspillez pas cette grâce. On a des nous sur les Singaki na lobana likamaliboso poto genembango na o yasuka. Prophète, tu vérifies l'heure, le timing. On a encore combien? Il est temps. C'est quelque chose. Prophète, on finit le culte à 12h30. Ah, à 12h, hein? On a Sainte-Seine. Laissez-moi quand même aller rapidement. Hein? Bon, Oyasuka, na Mangunyoso, travailler de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux. Aïe. Je ne saurais pas aller dans les détails, mais seulement dire que selon les prescrits des Écritures, nous sommes créés pour travailler. Quand on crée, quand Dieu fait le projet, annonce le projet, et finalement crée l'homme, il lui donne de dominer. Donc voilà, j'étais créé pour dominer sur la création. Dominer. On a dans Genèse 1, 26, 28. Aux UP, les sous Genèse 2, 18, quand Dieu place l'homme en Éden, il le place là pour le garder. Donc tu es créé pour travailler, c'est tout à fait normal. Donc vis
veut dire travail. Ta vie égale ton travail au service. Que tout le monde comprenne cela. Et nous qui sommes en Christ, nous avons le privilège d'aller tout droit vers ce service-là que Dieu attend de nous et s'acquitter de ce service, que ce soit dans la vocature, dans la magistrature, dans l'ingénierie, dans le maraîchage, dans la cordonnerie, et même comme pasteur, même comme membre de l'Église, servant Dieu, s'acquitter de ses tâches au sein de la famille, tout comme au sein de l'Église, tout comme dans n'importe quel secteur. S'acquitter de ses tâches, c'est ça vivre. Donc travailler pour servir Dieu. Donc on doit gérer ces différents secteurs-là, ces différents domaines. On doit les gérer pour Dieu, selon ce que Dieu nous dit, selon ce que le Saint-Esprit nous communique de la part de Dieu. Il nous communique les mystères dont nous sommes les dispensateurs devenus en Christ Jésus. Donc, il n'y a rien d'étonnant, mes frères, à cela. Quand nous écoutons ce que Christ nous dit, il dit « Mon Père agit ». Donc, il passe le clair de son temps à agir. Je peux même dire donc le quotidien de Dieu. Passez-moi l'expression. C'est agir, donc travailler. Dieu ne fait que cela. Donc, il travaille. Et quand nous travaillons, nous reproduisons sur la terre ce que Dieu fait. Tous les jours, donc de toute éternité. Je parle comme un homme quand je dis tous les jours, parce que le temps n'est pas au ciel. Mais de toute éternité. Nous sommes en train de reproduire. Nous sommes en train. Alors faisons-le comme Dieu veut que nous le fassions. Et là, je me permets de poser cet axiome. Travail, ta vie égale travail. Ta vie égale ton travail. Nous aurons le temps, avec l'aide de Dieu, dans les semaines qui suivent, pour quand même prendre expliciter cela à partir de Apocalypse 14, verset 13. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, quand ils meurent, ils se reposent de cette étape-là de travail-service. Mais il n'y a pas que ça. L'Esprit dit encore ceci à leur sujet. Leurs œuvres. Misalawana basali bakokisaki kati na Yesu na kotosaka Nzambe. Leurs œuvres le suivent. Et c'est sur base de celles-ci qu'ils vont être évalués et récompensés. Mes amis, le temps est vite allé. Je voudrais seulement dire que Dieu est très regardant sur ce que je dis ici, ce que j'ai appelé ici, travail sérieux. Il est très regardant. Et c'est là où je me rappelle ce que nous dit souvent le docteur Pereboy. Il dit ceci: tu ne peux pas être hypocrite devant Dieu. Devant les hommes, oui, tu peux faire semblant, tromper tout le monde, être l'homme qui est irréprochable, irrépréhensible en tout, mais pas devant Dieu. Ton hypocrisie, c'est devant nous, mais pas devant Dieu. C'est pour cela que nous avons intérêt à faire ce que nous devons faire. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Dans le psaume 45, David dit au verset 3, il dit « Mon œuvre », c'est-à-dire tout mon ouvrage, tout ce que je fais dans le travail-service, mon œuvre est pour le roi. Puissions-nous de concert avec David dire cela. Mes amis, je voudrais qu'on clôture, le temps étant dépassé. Maman Clivette, lis-nous 1 Corinthiens 3, verset 8. 1 Corinthiens 1, 3, verset 8. Maman Agnès, toi tu nous liras Romains 2, verset 6. Papa Kaboulou, tu vas nous lire, pour terminer, Luc 19, 17. On va écouter l'un après l'autre ces lectures, c'est par là qu'on va terminer, puisque je ne vais pas avoir comme étape sur les doigts. Je veux être en bon terme avec mon chef. Il m'a déjà signifié que tout quitta. Totangi na maman Clivette. Oui. C'est lui qui plante. Et c'est lui qui arrose. Sont égaux. Soki bapesi mosala soki mosala nini ngai bapesi ngai namona na ba télévision na ba écran oyo mosala kaka kobongisa ka biloko na sima na ngai tout ça. Il est dit que ils sont comment? Ils sont égaux. Non, bunda na mosala nzamba apesi yo. Salela yango. Tu veux même voir que le grand Paul là dont nous parlons, il va avoir une petite couronne par rapport à toi qui n'apparaît même pas puisque tu as été fidèle dans ce que Dieu t'avait confié. Oui? Et c'est lui, hein? Chacun recevra sa propre récompense selon ndenge asaleli ngai. Ndeko na ngai okobomba na te oyo ya kuku nyonso wana nzamba akomona yango. Ba motivation cachée nyonso lolenge ozali konyata baninga ata na musala na nzambe okei koluka bankisi po tikala kaka représentant légal. Dieu voit ça. Maman Agnès nous lit 6, oui. Reprends, maman. 6. Il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Ta récompense sera quand tu viendras devant Christ. C'est en fonction de ce que tu auras fait. Comment tu as vécu avec ton mari, comment tu as vécu avec ta femme, comment tu as vécu avec tes subalternes, comment tu as vécu avec ce que Dieu te disait de faire dans ton église. Naisika bandaki ko beta shida. Là aussi, Dieu veut que tu veux voir comment il va t'évaluer. Attention avec des fausses mesures pour vous qui êtes dans les transactions telles qu'on mesure les choses pour donner ça à l'autre. Et Dieu est contre tout ce qui est falsification. Et il est dit qu'il traitera en fonction de ce que tu auras fait. De ce que tu auras fait, Katina Yesu. Naisika Atiakio. Yasuka. Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Qui na yo motoko kisi makambo yo na senga kiyo na makambo ya mike bato bazata komono yo te tango zaki kokombolo tango zaki kobongisa tango zaki kokila pona lingomba tango zaki kosala nyos na senga kiyo makambo ya mike oyo bato ata bayebi te. Alors lelo na pesio konza likolo ya ingumba zomi. Je ne sais pas comprendre comment les choses sont après la vie sur la terre, quand Jésus revient.
Je ne sais pas comprendre, mais je vois que quand on te place, non pas sur une ville comme Kinshasa, que tu sois Mokonzi, mais Bapesio et Ngumbazomi. Tu règnes sur 10 villes. Donc, Ozali Kokonza, tu n'es plus Moto Oyo Bazali Komonote. Tu es celui qui règne avec. Tu règnes avec. Sur 10 villes. C'est tout ainsi pour dire que c'est la fin. La fin est pour nous glorieuse. Glorieuse. L'Apocalypse 3, verset 15. C'est par là que je chute. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant, être froid ou bouillant? Parce que quand tu es froid, okoya awate. Nzokande oyaka awa kasi otaka na yo moto te. Tant que balobi mokoloboye tozali na mayangani yo ozokoya te. Tozana veillé, tu trouves des justifications. Tu n'es pas vrai avec moi. Tu es papa. Lelo milou ya ba papa ezali. Balobi papa botika la yo wana tango babeti kaka amen okei na nzela na yo. Tu n'es pas bouillant pour moi. Il aurait été mieux que tu restes à la maison, que tu sois avec les pécheurs. Là, au moins, on sait que tu es froid. Il y a veillé, il y a le service de tel bilingue, babasi, maman. Nous, tu n'es dans aucun service dans l'église. Alors, je dis que tu n'es ni froid ni bouillant. Et la suite. La suite, puisses-tu être froid ou bouillant? En fait, que mais toi, tu es ni figue ni raisin. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais nous nous faisons bonne conscience. Nous aussi, sans amis. C'est un discours très dur qui est tenu ici. Parce que tu dis, bon, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Non, 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 non. Moi là, je n'attends que... Quand on avait tel âge, on a servi, on a fait, on a jeûné, on a... Tant que tu es vivant, ça signifie qu'il y a encore des secrets que le Seigneur te réserve pour des choses qu'il a préparées afin d'atteindre ses objectifs. Ce n'est qu'après le trépas, tu vas te reposer de tes travaux, de tes durs labeurs. Mais pour le moment, en tout cas, Kemba. Qu'est-ce qu'on dit? Kemba, hein? Hein? Ne recule pas. Jésus nous a montré l'exemple quand il fallait kotingama aketi na yekulusu. Tozali ba mekoli na ye. Ne dis pas que non, non, je suis maintenant riche, les œuvres que j'ai déjà accomplies, en tout cas, quand Dieu fait le calcul, tu ne le dis pas explicitement, mais c'est ce qui fait que tu sois lourd. Le mercredi prochain, on va évangéliser. Où seras-tu? Avec les justifications, tu vas donc te trouver une raison pour ne pas être là. C'est ça, être tiède. Donc, Yéba était aussi aux sans-amis. S'il n'y a pas une raison que Dieu a montré, ah non, non, celui-ci est bloqué ici, il a un péché là, il ne peut pas. C'est Dieu devant qui il faut que nous vivions, ce n'est pas devant les hommes. On a ensemble le Amen. Le Amen. Bon, qui vaincra? 21. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône avec mon Père et sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Amen.